Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le chapitre 15 de Dragon Ball New Hope. Et les amis, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfius qui sort le 31 janvier 2024 sur Manga Draft. Ce sera gratuit et légal, donc n'hésite pas à le noter sur ton agenda que je fais en partenariat avec mon dessinateur Sabri. Et bien évidemment, je sais que tu es venu exprès pour le chapitre 15 de Dragon Ball New Hope, alors let's go! Paradis, zone Est. Thalès qui regarde Yamcha du haut d'une falaise. Yamcha qui affronte 5 de ses sbires et commence par un coup de genou sur l'un d'entre eux. Le soldat qui percute un autre soldat à cause du coup de genou de Yamcha. Il enchaîne avec un coup de pied en plein sur la tête d'un autre. Il enfonce son poing en plein dans le bide d'un quatrième. Et le dernier soldat qui s'énerve. Tu vas me le payer, vermine! Et le sbire qui met un coup de pied en plein sur la tête de Yamcha. Mais Yamcha qui sourit. Sale vermine, tu disais? Et Yamcha qui riposte avec un coup de pied sauté en plein sur son ventre. Et les 5 sbires de Thalès qui disparaissent en explosant. Thalès qui attrape sa cape et prévient. Ne crois pas que ce sera aussi facile face à moi. Yamcha qui n'est pas impressionné. J'entends ça depuis le début de la journée. Thalès qui balance sa cape et disparaît. Il apparaît derrière Yamcha et arme sa jambe droite. Il tente de frapper Yamcha en plein sur la tête, mais Yamcha qui se baisse et l'esquive. Yamcha qui se retourne, il contre-attaque alors avec un coup de poing que Thalès part. Yamcha et Thalès qui s'échangent alors des coups. Dis, tu as déjà entendu parler d'un Saiyan qui s'appelle Kakaroto? C'est un bon ami à moi et tu lui ressembles vraiment comme 2 gouttes d'eau. Ça ne te dit rien? Ferme-la, terrien! Tu vas le regretter si tu ne me prends pas au sérieux. Yamcha qui attrape son poing et Yamcha qui lui répond: tu ne sembles pas bien comprendre. Si je m'y mets sérieusement, le combat ne durera pas plus d'1 seconde pour toi. Et Yamcha qui fout un gros coup de pied sur la tête de Thalès qui l'expulse à 10 km. Yamcha qui s'envole pour intercepter Thalès dans les airs. Et Yamcha qui fout une patate en plein sur Thalès qui va pour s'écraser au sol. Et Thalès qui ne parvient pas à se réceptionner et qui finit dans un cratère. Oh, et Yamcha qui se met à le narguer. Tu avais raison, Thalès. Tu es bien plus résistant que je le pensais, mais ça ne suffira pas contre moi. Et Thalès qui peine à se relever. Merde! Comment ce terrien peut avoir un tel niveau? Et Thalès qui se relève tant bien que mal. Lors de mon affrontement face à Slug, juste avant de mourir, quelque chose s'est éveillé en moi. Et Thalès qui a la veine au front et les yeux qui virent au bleu. Une immense rage! Et Thalès qui se transforme alors en Super Saiyan. Son aura est incroyable et on ressent toute sa puissance. Yamcha qui en reste bouche bée. Et Thalès qui se met alors à éclater de rire. Mais oui, bien sûr, c'est donc ça! La légende disait donc vrai! Je suis devenu un Super Saiyan! Et Yamcha qui tremble de peur. Qu'est-ce que je peux bien faire face à un Super Saiyan? Mais le Kaio du Nord qui fait son intervention. Un Super Saiyan? Est-ce donc là la limite que tu t'imposes à toi-même, Yamcha? Et Yamcha qui est surpris. Maître Kaio? Et Yamcha qui explique: je suis désolé, maître, même en utilisant mon maximum, sa puissance reste supérieure à la mienne. Mais maître Kaio qui le reprend: la différence de puissance entre vous n'est pas assez importante pour que ce soit le seul facteur déterminant l'issue du combat. L'expérience en sera la clé. C'est bien toi qui m'avais exprimé des regrets de ne pas avoir pu montrer ta vraie valeur en tant que guerrier lors de ton vivant. Tu en as aujourd'hui l'occasion, Yamcha. Et Yamcha qui réalise. Thalès qui en profite pour le narguer. Ce minable est tellement apeuré qu'il se met à parler tout seul. Je vais te faire payer pour ton petit air arrogant de tout à l'heure. Paradis, zone nord. Un soldat qui tente de frapper Chaozu, mais Chaozu qui bloque. Chaozu qui contre-attaque avec plusieurs coups de poing dans le bide de son ennemi. C'est fini pour toi! Et l'ennemi qui explose. Et de 1, un autre monstre qui surgit devant Chaozu. Garu! Et Chaozu qui le contre avec un coup de pied en pleine tête. Wow! Et le monstre qui explose. Et de 2, un monstre qui ressemble à Dodoria qui intervient. Je vais te tuer! Il tente de frapper Chaozu d'un coup de poing, mais Chaozu qui l'esquive aisément. Je suis déjà mort. Et un sbire qui en profite pour enfoncer ses mains au sol et les faire surgir plus loin. Tu ne nous échapperas pas! Mais Chaozu qui a le temps de les esquiver. Il bondit droit devant lui à toute vitesse. Et Chaozu qui met un gros coup de coude en plein sur le monstre qui crache du sang. Il explose alors. Et de 3, les mains du dernier ennemi qui s'allongent, mais Chaozu qui l'évite en reculant et tend ses 2 mains devant lui. Stop! Le monstre qui commence à souffrir et ses veines ressortent de tout son corps. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon corps est comme paralysé! Et Chaozu qui maintient son adversaire sous son emprise et concentre son ki au bout de son doigt. Tu n'es pas très fort! J'arrive à t'immobiliser avec un seul bras! Oh, enfoiré! Et Chaozu qui crie: Dodonpa! Et une boule d'énergie qui sort du doigt de Chaozu et le monstre qui se fait emporter par le Dodonpa. Wouah! Et le monstre qui explose. Et de 4, Chaozu qui est fier de lui. Et voilà, zone nord sécurisée. Mais Chaozu qui relève la tête
et aperçoit un rude combat. Enfin, pas tout à fait, leur chef est beaucoup plus fort que ceux que je viens de battre. Et Slug et Tenshinhan qui sont en train d'échanger des coups. Tenshinhan qui parvient à mettre un gros coup de coude en plein sur la tête de Slug, Slug qui encaisse et le menace. Enfoiré, tu vas me le payer. Slug qui riposte avec un gros coup de poing du gauche, mais Tenshinhan qui disparaît sous ses yeux. Slug qui regarde dans toutes les directions pour chercher Tenshinhan. Où est-il passé? Tenshinhan qui apparaît juste au-dessus de lui et Tenshinhan qui lui fout une patate et le propulse au sol. Slug qui s'écrase au sol provoquant une explosion. Et Slug qui est à terre et qui peine à se relever. Misérable insecte! Comment oses-tu? Je suis le souverain de la galaxie noire, le grand seigneur Slug. Et Tenshinhan qui lui répond, tu te trouves désormais dans l'au-delà et tu n'es rien d'autre qu'une âme maléfique de plus que je dois renvoyer en enfer. Tu fais erreur. Et Slug qui concentre son énergie et fait jaillir une aura des plus sinistres. Et Tenshinhan qui est surpris. Chaozu qui a peur. Et Slug qui explique, voilà la puissance que j'ai acquise avec les fruits de l'arbre sacré. Votre fin est proche. Il est comme Piccolo, c'est un super Namek. Tenshinhan qui ordonne alors à Chaozu, c'est bien trop dangereux, va te mettre à l'abri Chaozu, je me charge de lui tout seul. Compris, fais attention Tensan. Mais Slug qui commence à avoir les yeux qui brillent, je ne crois pas, il n'ira nulle part. Et Slug qui balance des rayons laser depuis ses yeux, les rayons qui sont sur le point de toucher Chaozu, mais Tenshinhan qui plonge en criant Chaozu. Et boum, une grosse explosion qui éclate. Et Tenshinhan qui vient en réalité de sacrifier son bras droit pour sauver la vie de Chaozu. Chaozu qui est complètement apeuré. Tensan. Tenshinhan qui souffre et qui demande Va-t'en Chaozu. Mais le maître Kaio qui intervient. Tenshinhan, je sais que tu penses tout miser en pratiquant le Kikoa, mais étant donné la gravité de tes blessures, cela mettrait probablement un terme à ton existence dans l'au-delà. C'est bien trop risqué. Les pouvoirs d'Enma sont actuellement toujours scellés. Ton âme serait alors dans l'incapacité de passer le poste frontière. Et en moins de 24 heures, elle disparaîtrait à tout jamais. Maître Kaio qui poursuit. Tu as perdu beaucoup d'énergie, Tenshinhan. Seul, tu ne seras pas en mesure de faire face à Slug. Tu vas devoir t'appuyer sur Chaozu pour avoir une chance de le battre. Quant à toi, Chaozu, et Chaozu qui a la pression, Maître Kaio qui lui dit « Tu dois cesser de constamment te reposer sur Tenshinhan. Tu es désormais un guerrier aguerri doté d'une grande puissance. Il est temps pour toi d'en prendre conscience. » Et Maître Kaio qui conclut « Et c'est ensemble que vous parviendrez à vaincre Slug. » Et Tenshinhan et Chaozu qui ont intégré les paroles de Maître Kaio. Zone sud, Krillin qui fait face à Freezer. Très bien, puisque tu ne sembles pas vouloir me dire où se cache Son Goku, et Freezer qui pointe son doigt vers Krillin sous les yeux de son père. Je suis persuadé que tu deviendras beaucoup plus coopératif avec quelques membres en moins. Et Krillin qui est pris de panique. Non, 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 c'est un véritable cauchemar. Il n'y a pas moyen que j'affronte ces deux monstres. Et Krillin qui s'enfuit en volant à pleine vitesse. Oh, on dirait bien que tu lui as fait peur. Et Cold qui s'élance à sa poursuite. Tu crois vraiment pouvoir fuir, vermine? Et Cold qui rattrape Krillin et se place devant lui. Cold qui lui fout alors un uppercut en plein sur le menton. Arg! Il l'enchaîne en liant ses deux mains et les rabat sur Krillin. Krillin qui va pour s'écraser, mais il parvient à se réceptionner grâce à une pirouette. Mais Freezer qui l'attendait pile à cet emplacement et fait jaillir une colonne de flammes en plein sur Krillin. Krillin qui voltige par terre et ricoche alors contre le sol. Krillin qui est à terre et peine à se relever. Il est debout mais commence à désespérer. Merde, je suis pris au piège. Mais Maître Kaio qui intervient. Ça suffit Krillin, tu vas vraiment abandonner avant même d'avoir essayé? Et Maître Kaio qui lui explique, tu te laisses complètement submerger par tes souvenirs et tu en perds tes moyens. Un guerrier avec ton expérience ne peut se permettre une telle erreur. Réalises-tu seulement que contrairement à toi, Freezer et Colt n'ont pas changé depuis leur mort? Il est temps de te ressaisir, Krillin. Et Krillin qui a bien compris les paroles de Maître Kaio. Maître Kaio qui s'adresse alors à tous ses élèves. Mes élèves, vous n'avez jamais été aussi puissant. Je ne vous ai jamais vu autant douter de vos capacités. Où est donc passée votre fierté de guerrier? Et Maître Kaio qui a foi en ses élèves et qui lève les bras. L'heure n'est pas au doute, mes élèves. Alors libérez vos puissances maximales et débarrassez-nous de ces vauriens une bonne fois pour toutes. Et Yamcha, Tenshinhan, Chaozu et Krillin qui sont plus déter que jamais. Yamcha qui déploie alors toute sa puissance. Kaioken x 20. Tenshinhan et Chaozu qui font de même. Kaioken x 10. Kaioken x 20. Et Krillin qui lui aussi est déter et déploie toute sa puissance. Kaioken x 20. Et pendant ce temps, en enfer, Piccolo qui retire son équipement d'entraînement et fait face à Janemba. Cette fois, je vais y aller à fond. Et Piccolo qui déploie toute sa puissance
et on peut distinguer que des étincelles entourent son aura. Janemba qui n'a pas peur et fait un geste de la main. Cucu. Piccolo qui s'élance alors droit devant à pleine puissance, il met un gros high kick en direction de Janemba, mais Janemba qui bloque avec son bras. Janemba qui contre-attaque avec un coup de poing, mais Piccolo qui part le coup. Piccolo qui se glisse alors en dessous du bras de Janemba, et Piccolo qui frappe Janemba à pleine puissance avec son bras droit au niveau du bide. Janemba qui souffre et qui a mal au ventre. Piccolo qui poursuit et met un coup de pied circulaire sauté en plein sur le crâne de Janemba. Piccolo qui se précipite et arme son coude. Piccolo qui rabat son coude et frappe Janemba de plein fouet. Piccolo qui concentre alors son énergie au bout de ses mains, et Piccolo qui envoie une grosse boule d'énergie qui part en direction de Janemba. Une énorme explosion qui surgit et qui éclate au niveau de l'enfer. Piccolo qui attend que la fumée s'estompe, mais Piccolo qui s'inquiète. C'est étrange, son ki a pourtant bien disparu. Et des morceaux éparpillés de Janemba qui commencent à se rassembler juste derrière Piccolo, et Janemba qui réapparaît derrière Piccolo et lui enfonce ses 2 poings qui se sont refermés sur sa tête. Piccolo qui grince des dents, enfoiré. Piccolo qui se retourne et envoie une vague de ki à bout portant sur Janemba, mais la fumée qui se dissipe et Janemba qui n'a aucun dégât et lui retourne un sourire. Piccolo qui a peur. Piccolo qui s'enfuit alors en reculant. Janemba qui est alors surpris de retrouver un objet au sol. Il ramasse alors cet objet, et cet objet qui se transforme alors en épée. Piccolo qui se met en garde et fait le point. Merde. Ses déplacements sont imprévisibles. Les anticiper est quasiment impossible, sans parler de sa puissance. Je ressens encore le seul et unique coup qu'il m'a porté. Et pendant ce temps, zone ouest, on peut apercevoir un cyclone au loin et une silhouette qui commence à apparaître au milieu du cyclone, et il s'agissait de Paul Quan, Cooler qui fait alors son apparition. Voir de nouveau ton idole faciès me déplaît au plus haut point, et Paul Quan qui croise les bras. Je me disais bien que tu devais traîner dans les parages, Cooler. Tu ne m'en voudras pas, j'espère. Mais j'ai encore une fois éliminé ta petite bande de clowns. À ce propos, je me demandais pourquoi à chaque combat, ils faisaient leur pose ridicule. C'est un ordre qui vient de toi? Je ne savais pas que tu appréciais ce genre de choses. Et Cooler qui se souvient de la pose de ses sbires. Cooler qui s'énerve alors. Silence! Je n'ai rien à voir avec ça! Et la haine qui s'intensifie en Cooler. Tch! Ton insolence va te coûter cher. Tu m'as eu par surprise la dernière fois. Sache que ça ne se reproduira pas. Mais Paul Quan qui n'est pas impressionné. C'est donc ça, l'excuse que tu donnes pour justifier ta défaite face à moi? Et Cooler qui lève le doigt. Il y a une chose que tu ignores, car lors de notre dernier affrontement, je n'ai pas eu le temps de l'utiliser, mais je possède une transformation supplémentaire. Et le torse de Cooler qui commence à gonfler, et une lumière qui jaillit alors du corps de Cooler. Cooler qui s'est alors transformé. Voici ma forme finale. Je suis le seul et unique membre de ma famille à maîtriser un tel pouvoir. Sois honoré, tu es le premier qui me force à utiliser cette forme. Et Paul Quan qui constate, il n'a plus rien à voir avec tout à l'heure. Sa puissance a augmenté de manière considérable.